Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différent, ça va être plus une discussion. Ça fait un petit bout de temps que je voulais le faire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste revenir sur mon salon de la poupée Reborn qui a eu lieu c'est la semaine dernière, c'est l'autre d'avant. En tout cas, dernièrement, il y a 2 semaines. C'est ça, ça a super bien été. Ça a été vraiment un bel événement. Ça avait été bien organisé. Merci aux bénévoles puis aux organisatrices de l'événement. Je vous ai mis la vidéo la semaine passée sur le salon pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que ça avait l'air. J'ai fait plusieurs ventes, j'étais très contente, j'ai rencontré des gens super intéressants, j'ai rencontré certains d'entre vous qui avaient suivi mes tutoriels, j'étais vraiment contente de vous voir en personne, vous avez fait des beaux bébés, j'ai vu certaines de vos créations, tous vraiment très très bien, félicitations, il y avait beaucoup de talent à ce salon-là. Ça a été vraiment un bel événement. J'ai acheté, j'en ai profité, il y avait des madames qui cousaient des petites robes, des jolies petites robes, là, je vous les ai mis ici, là. Avec les petites culottes pour les tout petits bébés. J'ai pas pu m'en empêcher, j'en ai acheté 2, j'ai trouvé vraiment trop jolies. Vous avez Darren à côté aussi, pendant le salon, j'ai peint ses cheveux. Donner une idée aux gens un petit peu de comment c'était fait. Ça a été une très belle fin de semaine. Ça a été très épuisant. Ça a été, moi, je suis pas une personne très... je suis plutôt introvertie, vraiment. Donc, moi, rencontrer beaucoup de gens, quand il y a beaucoup de gens autour de moi, j'aime ça, mais ça m'épuise, ça me draine énormément. J'en ai eu vraiment pour une semaine à m'en remettre. Déjà, la préparation du salon en tant que tel, peindre les poupées, puis les préparer, tout ça, le stress. Ça, c'était déjà quelque chose, là. Mais le salon en tant que tel, ça aussi, sur le moment, ça allait bien, mais ensuite, ça m'a vraiment... ça m'est rentré dedans beaucoup. Faut pas que je fasse ça trop souvent. Une fois par année, ça va être correct. Donc, voilà pour le salon, pour le retour. J'ai acheté quelques kits d'une dame, des kits de Bountiful Baby. J'en ai profité pour ça, un peu de vêtements aussi. J'ai pas acheté de Reborn naturellement parce que déjà j'en ai beaucoup. Je voulais pas m'en rajouter. Je tiens à souligner une dame en particulier, Céline Paquet, qui avait une table près de la mienne et qui fait des bébés silicone. Vous auriez vu ça, ces bébés silicone sont tellement beaux, vraiment, là, elle a un talent incroyable pour ça. Ça fait pas longtemps qu'elle en fait, mais pourtant déjà, elle a le tour de ça, là, vraiment, là, je pense que c'est vraiment une des meilleures qu'il y avait là, bien sincèrement, là, côté silicone, sans offense pour les autres, mais elle a vraiment quelque chose là-dessus. Donc, c'est ça, j'ai rencontré vraiment beaucoup de belles personnes, autant dans le public que parmi les exposantes, les reborneuses. Donc, c'était vraiment le fun, vraiment. Ce qui s'en vient, je vais vous en parler plus en détail à la fin du vidéo. Mais là, comme j'avais raté un peu mon Steven en silicone, je m'en suis racheté un autre de Bountiful Baby, Darren. Je vais vous montrer ici. Rien en silicone, je vais me réessayer. Peut-être essayer de revoir le tutoriel aussi si je le refais. J'ai un autre kit que je vais faire avec vous. Je vais commencer la semaine prochaine avec vous pour le faire. C'est le kit Gabriella de Revachic. Je vais vous le montrer à la fin. C'est un kit d'un enfant. Je pense qu'elle fait 42 pouces, quelque chose comme ça. Elle est grande, c'est comme un enfant de 4 ans, comme il faut, c'est pas 5. Très grande. Donc, je pensais que ça serait le fun de le faire avec vous, surtout au niveau de l'assemblage à la fin. Bref, je vous montrerai le kit à la fin du vidéo. Là, on va embarquer dans le sujet. Vous avez vu le titre. C'est un sujet délicat, un sujet que j'ai déjà abordé par le passé à quelques reprises. Mais je reçois encore plusieurs questions par rapport à ça.
Les gens sont mélangés. Moi-même, je suis un peu mélangée des fois. J'avais parlé surtout au niveau des collectionneurs la dernière fois. J'avais parlé des faux Reborn. De faire attention comment où trouver les vrais Reborn, les sites qui vendent des faux. On avait parlé sur tout ça. J'ai parlé aussi des faux kits. Mais là, je pense que c'est temps que je rentre encore un peu plus en détail. Surtout que depuis ces 2 dernières années, les faussaires ont évolué, ont modifié un peu leur façon de faire. Ça devient de plus en plus répandu et de plus en plus difficile de faire la part des choses. Je vais vous parler aussi d'un groupe en particulier. Pour vous, mesdames, en France, vous allez probablement le connaître. Je vais vous parler d'un groupe, plusieurs groupes sur Facebook, en fait, mais c'est la même personne qui fait ces groupes-là. Je vais vous parler d'elle. Pas en mal, là, inquiétez-vous pas. Je suis pas une médisante. Mais je vais vous parler de certaines problématiques que ce groupe-là, que j'ai constaté sur ces groupes-là aussi. Donc, on va parler de ça. On va parler de comment différencier les faux des vrais. Est-ce que c'est faisable, premièrement? Où acheter? On me demande souvent. Où acheter? C'est étrange parce que j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Je vous avais même donné les adresses, les noms et tout. Mais je vais le reprendre parce que je reçois encore plusieurs questions par rapport à ça. Où acheter les vrais kits? Comment être sûr que j'achète un vrai kit? Je vais vous parler un petit peu de la problématique là, des gens qui achètent des faux kits. Et puis, comment faire pour ne pas se faire avoir avec ça. Là, si vous entendez des garçons crier en bas, c'est parce que naturellement, il n'y a plus d'école, les enfants sont dans la maison. Je voudrais bien les faire sortir dehors, mais fait excessivement chaud. Je pense que c'est ressenti 36 avec l'humidex, quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Donc, c'est ça. Ils sont dans la maison. Puis, naturellement, c'est toujours quand je fais mes vidéos qui font du bruit. Donc, on va commencer. On va entrer dans le vif du sujet. Premièrement, je vais me tourner. L'ordinateur ici, j'ai pas... Je filme avec ma caméra, donc j'ai vraiment pas le choix de vous filmer l'écran en espérant que vous voyez comme il faut. Je vais m'ajuster, je vais zoomer là, quand ça sera le temps. Tout d'abord, c'est quoi un faux kit, c'est quoi un vrai kit, ok? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, surtout dans les débutants, qui sont un peu confus par rapport à ça. Pourquoi un faux c'est un faux puis un vrai kit c'est un vrai kit? C'est quoi la différence? Pourquoi aussi on est si indigné quand les gens achètent les faux kits? Premièrement, sans trop... je vais pas trop m'avancer sur ce sujet-là parce que ça pourrait être une vidéo à part entière, là. Quand on parle de faux kits, on parle de contrefaçon. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos pour aller faire un petit tour dans mes vidéos précédentes là, où je discutais de ça. Une contrefaçon, c'est quand une usine, un producteur, un fabricant décide d'utiliser ce qui appartient à quelqu'un d'autre, puis de le produire sous un faux nom, sous une autre identité et de le vendre à son compte. C'est une contrefaçon, c'est un peu ça. On va utiliser le produit, on va le répliquer, on va utiliser des noms similaires, des marques de commerce similaires, des logos similaires, puis on va le passer pour du vrai. Un peu comme les montres, les Rolex par exemple, pour y avoir des contrefaçons, les sacs à main Louis Vuitton, etc. Là. Il y a des vrais et il y a de la contrefaçon, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des vrais, ils ont l'air des vrais, mais ils ont des défauts, ils ne sont pas fabriqués exactement pareil et sont vendus surtout beaucoup, beaucoup moins cher. En gros, c'est ça de la contrefaçon. Il y a eu une bonne discussion sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, dans plusieurs groupes. Il y a eu beaucoup de discussions dernièrement là-dessus sur des gens qui affirment que la contrefaçon, en fait, c'est pas de la contrefaçon parce que les artistes, les sculptrices, là, en faisant produire leur kit dans certaines usines, ils donnent les droits à l'usine d'utiliser les moules.  'Une fois que le nombre de kits voulus est produit. Ce qui fait que
vous avez probablement entendu parler de ça. Autrement dit, la sculptrice dit, moi, je vais envoyer mon kit à votre usine, je veux faire 1000 copies de ce kit-là. Et puis, ce qui arrive une fois que les 1000 kits sont produits, l'usine deviendrait propriétaire du moule, puis là pourrait produire autant de kits qu'il voudrait à partir de ce moule-là. Et l'artiste, la sculptrice, n'aurait rien à dire à ça. Ça serait légal. C'est totalement faux. Il y a plusieurs sculptrices qui ont débattu ce sujet-là, qui ont mis les choses au clair. Jamais il a été question que les artistes abandonnent leurs droits au moule ou à la sculpture en tant que telle. C'est écrit, ils ont des contrats avec ces usines-là. Il y a aussi le copyright, les lois du copyright qui s'appliquent dans ce cas-là. Et qu'une usine décide d'utiliser ces moules-là pour produire des kits sans le consentement de la sculptrice, c'est une violation des copyrights. Ça devient de la contrefaçon, tout simplement. Donc, si vous entendez parler de ça, oui, mais ça vient des mêmes usines, oui, mais les moules sont là, donc l'usine peut les utiliser. C'est faux, c'est vraiment n'importe quoi. C'est des gens qui essaient de se défendre, d'acheter des faux kits, là, qui essaient de se trouver des excuses. Et non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de sculptrices qui ont mis les choses au clair là-dessus. Donc, j'espère que c'est bien clair aussi pour vous. Pourquoi un petit peu c'est pas une bonne chose d'acheter de la contrefaçon par rapport à acheter des vrais? Ben, naturellement, comme dans n'importe quel produit, c'est pas une bonne idée d'acheter de la contrefaçon parce que probablement on contrevient à la loi, c'est totalement illégal autant d'en vendre que d'en acheter. Je sais pas si vous saviez, mais c'est illégal d'acheter la contrefaçon. C'est illégal d'en acheter, c'est illégal d'en revendre. Donc déjà ça, côté légal, c'est pas correct. Côté moral, on vient utiliser le travail d'un artiste ou d'un créateur sans qu'il soit payé en retour pour son travail, ce qui s'apparente à du vol carrément. En achetant un kit de contrefaçon, la sculptrice reçoit aucun argent, aucun sou pour ce travail-là qu'elle a fait en créant la sculpture. Donc ça vraiment, c'est pas une bonne chose pour le monde du reborning en particulier, parce qu'il y a déjà des sculptrices qui ont décidé d'abandonner la sculpture ou de se consacrer uniquement à des sculptures pour faire des silicones parce que sont tannées de voir leurs œuvres reproduites sans leur consentement et puis vendues à bas prix sans qu'eux puissent recevoir le moindre sou, le même crédit de ça. Donc voilà, en gros, c'est pour ça que c'est terrible comme situation. Donc, voilà pour ça. J'espère que je parle pas trop vite. J'ai beaucoup de contenu, puis j'aime pas quand mes vidéos sont vraiment trop longues. C'est l'enfer à éditer. Donc, j'essaie de faire attention, là, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Et pas tant de temps que ça pour le faire. Donc, voilà. On a fait la différence entre les faux kits et les vrais. Maintenant, on va entrer tout de suite dans... je vais inverser l'ordre des choses que j'avais pensé faire au début. On va entrer tout de suite dans les faux kits, comment les différencier. Les vrais, ok? C'est ce qui cause souvent beaucoup de soucis aux gens. On parle beaucoup de gravure sur la nuque et de certificat d'authenticité. En anglais, vous allez voir beaucoup le COA, ok? Certificate of Authenticity. Donc, comment les différencier? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un kit qui a un certificat et qui a une gravure, par exemple? C'est un peu complexe là, comme sujet. Là, je vais essayer de ne pas trop vous mélanger avec ça. Ici, ça, c'est le forum de Bountiful Baby. OK? C'est en anglais, mais si vous comprenez le moindrement l'anglais, vous êtes capable de le lire. Ou si vous êtes capable d'utiliser un traducteur dans Google pour traduire, joignez-vous à ce forum-là. Vous allez apprendre des tonnes de choses intéressantes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sur ce forum-là.
il y a beaucoup de distributeurs aussi qui participent à ce forum-là. Naturellement, Bountiful Baby et McPherson, entre autres. Il y a aussi la dame qui a TrueBorn. Je vous en parlerai plus tard, les distributeurs. Là. Mais il y en a plusieurs d'entre eux qui sont là. Je pense qu'il y a même quelques sculptrices qui sont abonnées à ce forum-là. Et vous allez apprendre énormément, énormément. Donc voilà. Ici, c'est un exemple d'un faux kit. Je vais m'approcher. On va essayer. C'est un exemple de faux kit. La dame, elle dit dans son texte, elle regardait sur ce site-là et puis elle a vu ça. Mais elle dit, ça peut pas être un vrai. Il a pas l'air d'un vrai. Mais elle dit, si est illégal, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a la gravure ici sur la nuque? OK? Elle s'est dit, pourtant, les faux kits, c'est connu, ne sont pas gravés sur la nuque. C'est comme ça qu'on peut les différencier des vrais. Ils n'ont pas de gravure. Donc, ce que je vous disais au début, maintenant, ils ont évolué, les fraudeurs. Ils sont capables de copier les gravures sur la nuque. Ça en est un bon exemple ici. OK? Donc, ça, c'est vraiment triste de voir ça. C'est quelque chose qui arrive, qu'on voit malheureusement. Ici, on parle des poupées de la Chine. Encore là. J'essaie de voir. OK. Ici, on a un exemple d'un... On va essayer de zoomer. S'il vous plaît, zoom. Bon. On a un exemple d'un faux certificat d'authenticité ici, qui a l'air tout à fait valide pour quelqu'un qui ne connaît pas le kit. Ça m'a l'air d'un certificat normal, réel. Par contre, ici, où est-ce qu'on devrait voir un numéro d'édition? Il n'y en a pas. C'est laissé en blanc. Ce qui n'arrivera jamais sur un vrai certificat. La façon de le différencier, lui, simplement, c'est qu'il vient carrément de la Chine, là, acheté sur un distributeur connu en Chine. La gravure qu'on va voir, c'est pas une gravure habituelle qu'on va voir sur un kit non plus. Donc, ça donne une idée là, que c'est un faux. Mais quand on est rendu qu'il y a des faux certificats et qu'il y a des fausses gravures, qu'est-ce qui nous reste? Ça devient très difficile de faire la part des choses. La seule façon qu'on peut faire la part des choses, qu'on peut s'assurer d'avoir un vrai kit en main, non pas une copie, c'est d'acheter chez des fournisseurs reconnus. Bountiful Baby, c'en est un. J'ai vraiment la misère à... C'est peut-être mon zoom est trop... Mon zoom est un petit peu trop avancé, je sais pas. Bon, comme ça, vous devriez voir. Bountiful Baby, c'en est un, OK? Vous le connaissez tous, probablement entendu parler. Ce sont eux qui ont créé les Reelborn, comme mon Darren que je vous ai montré au début, là. Les Reelborn, si vous voyez Reelborn, ça vient de Bountiful Baby. Ce sont eux qui détiennent les copyrights, qui ont créé. C'est un trademark, en fait, c'est un terme qui leur appartient. Aucun autre kit peut s'appeler un Reelborn. Donc, Bountiful Baby. L'autre, McPherson Craft. Arts and Craft. C'est le seul distributeur au Canada. OK? C'est notre seul Canadien. Distribué partout dans le monde, là, mais c'est au Canada. Eux vont avoir des kits de sculpteurs. Les Reelborn, comme je vous dis, c'est vraiment juste Bountiful Baby. Eux vont avoir des kits de sculpteurs. Une autre place pour aller acheter des vrais kits, Irresistibles en anglais. Ils ont beaucoup de choix de kits
pour l'instant, ce sont les seuls qui ont les kits de la sculptrice Ping-Lo. OK? Ou en tout cas, une bonne partie de la production de Madame Ping-Lo. Ce sont eux qui distribuent. Donc, ça, c'est un très bon endroit. Ils ont beaucoup d'autres fournitures pour Reborn aussi. C'est sûr que le shipping peut être assez élevé, mais bon, c'en est un. Doll So Real, c'en est un autre. Très fiable aussi. Très bon prix. Beaucoup de fournitures intéressantes que vous ne trouverez pas ailleurs. Je vais en passer quelques autres là. Doll by Sandy. Ça aussi, très fiable. Très bon prix. Beaucoup de fournitures intéressantes, pas chères. En France, je crois. Je crois que c'est en France. En France, il me semble que oui. Boutique Reborn, vous pourrez me dire. C'en est un qui est fiable aussi. Eux, ils vont revendre des kits. Par exemple, des kits de Bountiful Baby. Ils vont les revendre. Ils vont acheter en gros et revendre. Donc, oui, c'est fiable. Ça vient pas de Bountiful Baby, votre Reborn, mais s'il vient de là, c'est fiable. OK? Un autre, très fiable aussi, Trueborn. Il y en a un petit peu moins, mais ils en ont quand même pas mal. Ils font des ventes assez souvent. Naturellement, le shipping, encore là, c'est dispendieux, mais bon. Trueborn, c'en est un vrai. OK? Tinkerbell, c'en est un aussi qui est très connu au Royaume-Uni. OK? Il y en a plusieurs autres. Je les connais pas toutes. DMH Studio, c'en est un, ça, qui... ils vendent du silicone aussi, des kits en silicone. Donc, super intéressant. Je les connais pas toutes, naturellement, il y en a beaucoup. Donc, tu sais, demandez-moi pas celui-là, il est-tu fiable ou pas. Il y en a plusieurs que j'ai aucune espèce d'idée c'est qui ou c'est quoi. J'achète juste de ceux que je vous ai nommés. Comme ça, moi, je suis sûre d'avoir un kit, un vrai kit. Mais excusez, je bois en même temps, il fait très chaud. OK. Là-dessus, vous avez vu passer d'autres noms que vous connaissez aussi. Vous avez vu passer Etsy. Vous connaissez Etsy? Tout le monde connaît Etsy maintenant. Faites attention. Parce que Etsy, c'est un site qui regroupe plusieurs artistes, artisans, vendeurs, etc. Manufacturiers maintenant, malheureusement. Mais c'est ça, c'est une place de marché. Donc, oui, vous allez avoir des gens qui vont vendre des vrais kits avec des vrais certificats et tout, mais vous allez avoir aussi des faux qui vont vendre des faux kits. Donc, si vous débutez, je vous conseille pas d'acheter sur Etsy pour débuter. OK? Tant que vous ne connaîtrez pas suffisamment ça pour être capable de faire la différence ou de savoir le prix des kits et tout, faites attention. Amazon, naturellement, ça vous surprend peut-être. Amazon vend des kits. Devinez si ce sont des vrais ou des faux sur Amazon. Vous allez avoir, je pense qu'on l'a vu tantôt, eBay. Beaucoup de kits. eBay, c'est un peu comme Etsy. Il y a des vrais kits avec des vrais certificats et des faux kits. Donc, il faut être prudent. On se tient loin. Si on ne connaît pas ça, on n'est pas sûr. Si le prix vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque. C'est probablement un faux. Vous avez AliExpress qui vend beaucoup de faux kits, de faux Reborn. Vous avez Walmart qui vend des faux kits et des faux Reborn. On l'a pas là-dessus. Vous allez avoir Wish aussi qui vont vendre des faux kits. Bon, maintenant, comment on connaît les faux des vrais, OK? C'est pas toujours facile quand on connaît pas ça. Mais c'est clair que si on est sur un site comme Amazon, des gens partant, ce sont tous des faux, donc on se pose pas la question. Si vous posez quand même la question, on regarde d'abord le titre. Reborn Doll Kit, Soft Touch, Sleeping Baby with Smile.
C'est-à-dire, dû au toucher, bébé qui dort avec sourire, partie non peinte, OK? Ils vont pas donner le nom du kit. Celui-là, on le connaît beaucoup, il a circulé beaucoup, c'est April, de Joanna Karmiadzak. Vous avez Twin, ça je pense c'est Twin B, de Bonnie Brown, OK? Encore là. Reborn, bébé, fille, poupée, poupée réaliste, bon, etc., etc. Encore là, ils vont pas donner le nom du kit ni rien de ça. Ça, c'est une bonne façon de trouver, OK? Regardez comment il y en a, là, OK? Bon. Puis regardez les prix maintenant. Ça, c'est en argent canadien, OK? Ça veut dire que en argent canadien, 30$, c'est à peu près 38$. Pas 38$, excusez. 30$ canadiens, c'est à peu près 23$ US. Donc, un kit qu'on achète habituellement, mes prix, moi, je fonctionne toujours dans ma tête en US. Un kit comme Twin B ou Twin A, je vais le payer 90$ chez McPherson US. Je peux pas l'avoir pour 30$. Moi, c'est un signe déjà là, en partant, que c'est pas un vrai. On va donner un autre exemple. eBay. Pièce de poupée Reborn. OK. Kit de poupée Reborn. Bébé avec corps en tissu. Kit de poupée. OK. Bon. Kit bébé non assemblé. Vous avez pas le nom. Le prix est beaucoup trop bas. 64$, là. Non. 50$, non. C'est clairement pas un vrai. Celui-là, en plus, c'est Tink. Ils mettent le nom, lui. C'est Tink. Tink, c'est un kit qui coûte au-dessus de 110$ US, là. OK? Donc, le prix, déjà, est un bon indice. Le titre est un bon indice. Ils vous mettent pas le nom de la sculptrice, bien souvent. Et si ça vient de Chine, achetez pas. Peu importe. Si le reste vous semble raisonnable, vous semble correct, vous semble vrai, vient de Chine, achetez pas. OK? Ça, c'est un Reborn. Ici, vous avez un kit, ici. C'en est un qui me semble tout à fait réel. Je l'ai déjà eu entre les mains. Ça me semble être le vrai certificat d'authenticité. Kit Reborn K-Vu. Déjà, ils ont le nom du kit. Le prix me semble tout à fait correct. Ça semble être le bon prix pour ce kit-là. Et puis, il vient des États-Unis. Donc, je l'achèterai en confiance, admettons. Mais si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, un kit comme elle, là, Isabella, là, elle se vend autour de pas loin de 200 US, là. Fait que c'est loin de ça, là. Donc, c'est une façon de reconnaître les faux kits. Mais en partant, si vous vous tenez loin de ces places-là, là, qui vous donnent les Reborn les plus populaires, nouveaux produits, best-sellers, livraison rapide, des prix en bas de 200-300$, aucun nom, ou le nom va différer. Ça va être le même kit, mais le nom va être différent d'une photo à l'autre. Des photos qui ne seront pas pareilles dans le listing. Bref, ça, on pourra en reparler aussi au complet, là. Ce sont toutes des photos volées, des gens partant. Maintenez-vous loin de ça, ces sites-là, ces gros sites-là, là. OK? Vous ne trouverez pas un kit original sur Amazon, Walmart, Wish, AliExpress, peu importe, OK? J'espère que c'est bien clair, là, puis je ne recevrai pas encore cette question-là, là. Où est-ce que je peux trouver un vrai kit? J'ai trouvé un sur AliExpress, est-ce que c'est un vrai? Non, c'est pas un vrai, non. Depuis quand AliExpress, puis Wish, puis Amazon vendent des produits originaux? Je veux dire,
c'est connu, c'est connu. Amazon un peu moins, mais AliExpress, là, c'est connu que ce ne sont que des copies. Essayez de trouver un kit de Lego sur AliExpress que vous allez payer 25$, vous savez qu'il en vaut 200$. Donc, clairement pas un vrai Lego, puis vous allez voir les différences. Le logo sera pas pareil, le nom va être différent un petit peu, l'écriture va être différente. Je veux dire, c'est connu, là. C'est pas rien de neuf que je vous apprends là. C'est pas une grosse nouvelle. Ils vendent la contrefaçon, c'est leur façon à eux de faire de l'argent. Ils voient ce qui est populaire ici, ce qui marche bien, ce qui est payant, puis ils le copient pour le vendre à leur compte, puis s'en mettre plein les poches. Ils veulent pas faire le travail de création, ils veulent vraiment juste voler nos idées. Donc c'est assez facile là-dessus. Là où c'est plus compliqué, c'est quand vient le temps d'acheter d'un particulier. Un particulier, ça devient compliqué. Par exemple, sur Etsy, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ou sur Facebook, Marketplace. Vous allez voir, même sur reborns.com. Je ne l'ai pas montré, reborns.com. C'est le site où je vends mes poupées, là, où on vend beaucoup. Plusieurs artistes. Hein. Je vais vous le montrer, là. Il y a des gens qui vendent des kits aussi, là. Mais quand vous achetez d'un particulier, c'est pas toujours facile de trouver, de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. OK? C'est là que les gens font l'erreur d'acheter un faux kit sans le savoir, sans le vouloir. On fait nos recherches, on regarde, le kit, on me dit qu'il faut qu'il y ait une gravure sur la nuque puis qu'il y ait un certificat. On achète un kit qui a une gravure sur la nuque puis un certificat, puis au final, on se fait avoir pareil que c'est un faux kit. Parce que comme je vous ai mentionné au début, les certificats, ils se font des contrefaçons, eux aussi, ils se copient. Et puis, on commençait à mettre les gravures sur les kits. C'est peut-être pas nécessairement les gravures authentiques, mais c'est des gravures assez similaires, merci. Comme le premier que je vous ai montré sur Bountiful Baby. Gravure de Cassie Brace, c'était à s'y méprendre. J'ai même comparé moi-même avec la même poupée que j'avais en main, qui venait de McPherson, puis c'était la même gravure. Donc, comment faire la différence? C'est extrêmement difficile. Donc, on essaie de connaître les autres borneuses, on essaie de connaître les autres nurseries. On peut demander à avoir des références, ça c'est une façon. On peut demander à avoir les factures. Maintenant, la plupart des reborneuses gardent leurs factures un certain temps. Ça se peut que ces kits, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans qu'ils l'ont en main, ils ont peut-être plus la facture originale, là. Mais n'empêche, ça peut être une façon de s'informer. Généralement, reborns.com, c'est assez fiable parce que les autres artistes sont assez rapides à détecter les faux puis à les faire bannir du site. Donc, c'est assez fiable. C'est pas une garantie 100%. Je dis pas qu'ils sont tous 100% honnêtes là-dessus. C'est comme Etsy, c'est une place de marché. Donc, ça se peut là qu'il y en ait qui s'essayent de vendre des faux puis qu'on les attrape pas à temps, mais généralement, on est assez vite pour les prendre. Donc, ça peut être une place intéressante si vous voulez acheter d'une personne et non pas d'une compagnie. Mais autrement, il faut vraiment savoir où on met les pieds puis se méfier. Facebook, là, faites bien attention. Facebook, beaucoup de fraudeurs, beaucoup de contrefaçons qui circulent, beaucoup d'artistes connus, reconnus, même certaines artistes prototypes. Dernièrement, il y a eu un problème avec une des artistes, là, un scandale, un mini-scandale, qui vont faire la promotion des faux kits en disant un peu les arguments que je vous ai dit tantôt. Oui, mais c'est correct quand les sculptrices ont envoyé leur kit, leur ont donné la permission de produire. Ça, c'est pas vrai. Donc, il y a certaines artistes qui se basent là-dessus. Ou ben donc, c'est une amie qui m'a amené ce kit-là pour le faire peindre parce qu'elle a pas les moyens, puis je voulais y rendre service. Bon, des choses comme ça, là. On va en voir beaucoup. Il existe beaucoup de groupes sur Facebook pour détecter les scammers. Les scammers, c'est ceux qui vont vous vendre un produit qu'ils ne vous l'envoient pas. OK, entre autres. Par exemple, vous achetez un Reborn d'une dame. La dame vous envoie une boîte vide, vous envoie une poupée achetée au Dollarama, vous envoie rien du tout.
vous avez perdu votre argent, bon ça c'est un scam. Là on va parler surtout des contrefaçons, mais c'est le même principe. Maintenant, les artistes, ceux qui sont fiables, vont dénoncer quand ils trouvent quelqu'un qui vend des contrefaçons. Donc, il y a un moyen sur ces groupes-là de trouver. Par contre, je vais vous parler d'un groupe que je trouve un petit peu problématique sur certains côtés. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, je vais peut-être créer de la controverse un petit peu, mais c'est mon opinion. Puis, n'oubliez pas, moi, je suis pas juste au Canada, je suis pas juste en France. J'essaie de me tenir au courant de tout ce qui se passe partout dans le monde. Présentement, la grosse majorité des reborneuses, des artistes et des sculptrices sont aux États-Unis. OK? Donc, j'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe partout. Je sais un peu ce qui se passe dans le monde du reborning en France. Je sais ce qui se passe au Canada. Je sais ce qui se passe un peu en Espagne. Je sais ce qui se passe un peu aux États-Unis. Ça me donne une vue d'ensemble, une vue globale, différents points de vue. Donc, gardez ça en tête, OK? Cette dame-là, elle veut bien faire et elle fait beaucoup de bien aussi. Vous la connaissez probablement, je la nommerai même pas, là. Vous allez peut-être voir son nom plus loin. Elle a des groupes comme ça, ici, Stop aux arnaques, ici, gravure, ici, telle chose, OK? Et elle fait un gros travail de rassembler les informations sur les fraudeurs, sur ceux qui scamment, ceux qui vendent des faux, ceux qui fabriquent des faux, etc. Donc, elle fait un gros travail là-dessus. Par contre, j'ai noté une chose. Premièrement, un groupe comme elle a, comme le sien, il y en a d'autres, elle n'est pas la seule, qui vont collecter des photos, des gravures sur les nuques des kits, par exemple. Là, je suis allée sur un site d'arnaque, là. Je sais pas si je l'ai... Ici, gravure des nuques. On va aller là. OK? Elle va faire une liste de tous les kits avec toutes les sculptrices qui ont des gravures. OK? Et les photos, les gravures. C'est pas une mauvaise chose dans le sens que ça va permettre à quelqu'un de vérifier si son kit est authentique ou pas. Mais comme je vous ai dit tantôt, ça sert plus à grand chose maintenant étant donné que ben là, ils copient les gravures, donc on retourne à la case départ. Premièrement. Deuxièmement, en mettant toutes les photos, on vient de leur donner sur un plateau d'argent les outils qu'il faut pour nous arnaquer. Puis je lui en ai déjà parlé sans pas le comprendre ou être d'accord avec ça, c'est dommage. Quand on met en photo les certificats d'authenticité et puis les gravures des kits, en disant bien clairement, regardez, ça prend ça pour qu'un kit soit authentique. Si votre kit n'a pas ça, c'est une contrefaçon. On vient de donner les outils à ceux qui font des contrefaçons pour nous arnaquer sérieusement, là. On vient de leur donner tout ça, là. On vient de leur dire, regardez, nous, on n'achètera pas s'il n'est pas gravé, puis s'il n'y a pas un bout de papier comme ça. L'arnaqueur, lui, le fabricant, ceux qui font les contrefaçons, font comme, ah oui, ils ne nous achèteront pas s'il n'y a pas ça, ben, on va le faire, hein? Et puis comme ils ont accès aux moules, visiblement, vu qu'ils ont les faux kits, ils ont accès aux moules, sont capables de reproduire les gravures, là. Puis s'ils l'ont pas sur le moule, ils sont capables, avec des groupes comme ça, très clairement, d'avoir les photos, très clairement, avec la gravure, le nom du kit, et tout. Et voilà, madame, on vient de leur donner tout cru dans le bec, plutôt, toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent continuer à faire des faux de meilleure qualité. Ça m'exaspère un peu. Je veux dire, c'est pas méchant ce qu'elle essaye de faire là, mais non seulement ça sert à rien, c'est inutile, je vais vous prouver pourquoi tantôt, mais en plus, c'est que on leur donne, là, on leur dit, là. Ça, c'est un petit peu comme au début, je sais pas si vous vous rappelez, là, il y a quelques années, là, quand on parlait de contrefaçon, OK? De scammer, de faux reborn.
on disait, on avait souvent des extraits de conversation, là, texto, etc. Oui, mais ça me prend une photo de sécurité. Vous savez ça, la fameuse photo de sécurité? Tu peux-tu le prendre en photo avec un papier, avec la date puis ton nom? Tu peux-tu mettre mon nom? Tu peux-tu mettre une cuillère dans sa main? Etc. Ça a donné lieu à beaucoup de Photoshop, beaucoup de fausses photos. Mais à partir de là, les scammers étaient préparés maintenant. Ils savaient qu'ils se feraient demander ça. Ils savaient que ça prenait ça. Donc, c'était pas tellement difficile pour eux là, de nous fournir des photos avec des papiers, des preuves. OK? Il y en avait probablement déjà préparé plusieurs d'avance. Lui, il était capable de faire du Photoshop un peu. On leur a dit, OK? Oui, mais c'est pas fait par tel artiste. Oui, mais s'il n'y a pas son papier, son certificat, ben, t'essayes de me scammer. Ils se sont virés de bord, ils nous en ont fait des certificats, là. Ça n'a pas été trop difficile. On leur a donné tout cuit dans le bec, puis j'aime pas ça. Puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais il faut que les gens sachent comment authentifier un kit. Je sais bien, mais je viens juste de vous prouver tantôt que c'était pas toujours possible. Si vous savez pas de quoi a l'air le certificat original, comment allez-vous détecter un faux certificat? Puis si le faux certificat, il ressemble à 2 gouttes d'eau au certificat original, fait que même si vous savez à quoi il a l'air, ben, vous allez être pris pareil. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Fait que cette dame-là, c'est pas qu'elle veut mal faire, elle veut très bien faire. Au contraire, elle a fait beaucoup de bien déjà. Elle a une bonne liste de scammers puis de contrefaçons puis tout ça. Je trouve ça super bien. Mais malheureusement, elle nous tire dans le pied un petit peu en faisant ça. L'autre chose que j'aime pas tellement, je vais pas trop m'étendre là-dessus, là. Autre chose qu'elle fait que j'aime pas tellement, c'est qu'elle semble un petit peu la police du Reborn. Elle a pas le monopole du reborning, cette dame-là. Ça fait peut-être très longtemps qu'elle en fait, mais elle a pas le monopole. C'est pas elle qui a inventé ça. Elle a pas à dicter à personne comment reborner. Déjà, en partant, ça m'a fâché une couple de fois de voir certaines de ses publications. Puis, en parlant avec certains d'entre vous en France, je me rends compte qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui sont irrités un peu par ça. Par les personnes qui semblent tout savoir puis qui semblent vouloir nous dicter avec la police un peu puis nous dire quoi faire puis quoi pas faire, là. Bon, là, j'ai manqué de batterie puis je sais plus ce que je disais. Ah oui, c'est ça je veux dire. Toutes celles qui vont vous dire quoi faire, quoi pas faire, etc., là. Méfiez-vous, OK? Le reborning, c'est un art. Chaque artiste est libre de faire ce qui lui plaît. Il n'y a rien d'interdit dans cet art-là. Si vous voulez utiliser du gravier d'aquarium pour lester le corps de votre bébé, vous savez bien beau. Ça vous appartient, c'est votre choix. Sachez cependant juste que c'est très mal vu par la communauté. Mais c'est pas un interdit non plus. Moi, à mon avis, toute matière qui est propre, qui est sans bactéries, qui n'a aucun danger de moisissure, qui n'attirera pas les insectes, à mon avis, ça peut très bien s'utiliser. Mais bon, il y en a qui tiennent absolument à ce que ce soit fait de telle façon. Mais méfiez-vous de ça. C'est pas, vous ne serez pas une mauvaise artiste ou une scammeuse parce que vous utilisez une matière autre que celle que quelqu'un vous dit qu'il faut utiliser. Je sais pas si vous comprenez, là. Bien sûr, dans la limite du bon sens, là. Mais c'est ça. Ça, c'est une affaire que j'aime moins, qui m'a un petit peu agacée. Et l'autre chose qu'elle a fait récemment, et j'ai pas été capable de répondre parce qu'elle avait fermé les commentaires. Elle disait, ce kit-là, ce bébé-là, c'est pas un reborn. C'est pas un vrai reborn. Elle parlait d'un... deux fois c'est arrivé. Une fois, elle a parlé d'un Behringer ou un Berjusa. Je sais pas là, lequel des deux. Tu sais, les poupées en plastique qui sont avec un torse en plastique, là, qui ressemble à un vrai nouveau-né, là. Elle disait, ça ne sont pas des vrais reborn, OK? Faut faire attention avec ça. Effectivement, la poupée, toute seule, originale,
ce n'est pas un reborn. Par contre, si la poupée a été repeinte pour augmenter encore le réalisme, à ce moment-là, ça devient un reborn. Je pense que cette dame-là a oublié l'origine du mot reborn et son sens. Elle a répété la même chose récemment à propos d'une poupée, je pense que c'était Ashton Drake, quelque chose comme ça. Il y a Paradise Gallery puis Ashton Drake qui font des poupées réalistes, ok? Ce ne sont effectivement pas des reborn. Par contre, si vous avez une de ces poupées-là, vous enlevez la peinture d'usine dessus et puis vous la repeignez, à ce moment-là, c'est un reborn. Un vrai reborn. Et ça m'a fâché qu'elle insiste. Elle a même été plutôt bête avec certaines personnes qui avaient répondu en commentaire là, avant qu'elle les ferme, insistant que ce n'était pas un reborn. Et était assez vindicative là-dessus. Et non, c'est pas le cas, ok? Un reborn, à la base, c'est une poupée, un bébé, en plastique qu'on a peint pour lui donner une apparence réaliste. C'est ça, un reborn. Donc, que ça soit une poupée qui vient du Walmart, une poupée de collection, une poupée Ashton Drake, un Paradise Gallery, un Berjusa, peu importe, si vous l'avez repeint pour lui donner l'apparence d'un vrai bébé, une apparence réaliste, ça devient un reborn. C'est comme ça que le reborning a commencé. Ce n'est pas vrai que ce sont uniquement les kits en vinyle qui sont considérés des reborn. Ce n'est pas vrai du tout. N'importe qui va vous dire ça, il est dans le champ. Ok, il est dans les patates. Donc ça, c'est une chose que je reproche un peu à madame, c'est de dire des faussetés comme ça et de propager des faussetés comme ça. C'est pas correct. Ce qui n'est pas un reborn, naturellement, ça va être un Paradise Gallery que vous n'avez jamais touché. Ce n'est pas un reborn. Un reborn le dit. Renaître. Ok? En anglais, reborn, c'est renaître. On fait renaître la poupée en mieux, si on veut. On l'améliore, on la change. Bon. Donc, c'est sûr, si elle n'a pas été touchée, c'est pas un reborn. Ok? Donc, voilà pour cette dame-là en France. Je sais que c'est un souci pour plusieurs d'entre vous en France. Vous avez semblé avoir beaucoup de difficultés avec... Pardon. Avec des gens comme ça. Pas nécessairement juste cette dame-là, mais avec des gens comme ça, comme elle, qui semblent se prendre beaucoup au sérieux et déterminer qu'elles sont les seules à connaître la vérité puis à savoir comment faire ça. Ça semble être difficile pour vous. J'ai parlé avec plusieurs d'entre vous en France, ça semble quelque chose de récurrent. Il y en a beaucoup aussi qui ont abandonné le reborning, malheureusement, parce que ça devenait difficile. Aussitôt que vous aviez un kit qui n'avait pas de certificat, vous vous faisiez traiter de fraudeuse. Aussitôt que vous aviez un kit qui n'avait pas de gravure, vous vous faisiez traiter de fraudeuse. Les gens veulent avoir des reborns authentiques, mais payer 100 €. 75 €, vous essayez de les vendre 500 €, puis vous traitez quasiment de folle puis d'arnaqueuse encore. Donc je sais pour vous c'est très difficile en France. Je pense que ça devient une chasse aux sorcières. Faites attention, pas tomber là-dedans. Ça prendrait quelqu'un qui se tienne debout un petit peu, là, puis qui vienne faire une contreface à cette dame-là. Là. Et à d'autres comme elle là, qui vous disent quoi faire, quoi pas faire. Là. Il faut vous tenir debout, ça n'a pas de sens. Laissez pas aller ça. Dans pas long, le reborning en France va carrément disparaître parce que puis personne ne va oser en faire de peur de se faire traiter de fraudeur ou d'arnaqueur. Donc c'est pas drôle. Là. Heureusement, ici au Québec, c'est pas le cas. On est plutôt relâché là-dessus, en fait. Les États-Unis aussi, là, eux autres sont assez avancés là-dedans. Eux autres sont 10 fois, 100 fois plus nombreux que nous, là, en Canada puis France réunis, peut-être, là, comme Artistes Reborn. Ils font ça depuis beaucoup plus longtemps aussi. Donc, bref, vous me connaissez un peu depuis le temps. Vous savez que c'est pas dans mes habitudes de parler contre les autres, de parler en mal ou peu importe. Là, je suis pas... de parler en mal, là, je suis pas quelqu'un qui aime ça. Là. Donc, quand je le fais, c'est parce que j'ai une bonne raison. Vous pouvez voir ça comme ça. Maintenant, dernière partie du vidéo. On va fermer ça ici. Là, vous allez voir mon bordel total. OK.
Bon, je vais vous montrer des petites choses, ok? Ça va être plus concret si je vous montre. Ok. Les certificats d'authenticité. On va régler ça. J'en ai plein. Ok? J'en ai marre plus de ça. J'ai bien les kits. On va commencer par une question qu'on m'a posée tout récemment. Ça ici, ce sont les certificats d'authenticité. Je vais essayer. J'ai-tu zoomé? Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Certificats d'authenticité qui viennent de Bountiful Baby. Des Reedborn. Ok? Vous avez Queen Asleep, Joanna Asleep. Ok? Puis, vous pouvez voir sur les deux, mis à part qu'il y en a un qui est rempli, vous pouvez voir une différence. Ok? Deux différences en fait majeures. Je laisse un petit moment pour essayer de la trouver. Donc, la première qui est assez, peut-être plus évidente, c'est la couleur du papier. Il y en a un qui est plus foncé, l'autre qui est plus pâle. Ok? Deuxième différence, il y en a un qui est signé Denise Pratt ici et un qui n'est pas signé du tout. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que j'ai un faux entre les mains? Non. Ça veut simplement dire qu'ils ont changé le certificat en cours de route. Ça fait des années qu'ils produisent les Reedborn. Celui-là, Queen, c'est un vieux kit. OK? Joanna est plus récente. Les anciens Reedborn, vous allez voir surtout Charles, Jade probablement, Joseph. Bon, les premiers Reedborn, le certificat est signé, plus foncé. Et les plus récents, Arlo, Darren, Joanna, etc. et compagnie, sont pas signés comme ça, ils sont plus clairs. Ils ont simplement changé leur papier et maintenant ils ne les signent plus. Est-ce que ça veut dire que c'est un faux? Pas du tout. Ça reste quand même Bountiful Baby, All Rights Reserved. C'est déjà une bonne preuve que c'est un vrai certificat. OK? Donc, confondez pas, là, c'est pas parce qu'il n'est pas signé par Denise Pratt que c'est un faux. Ça de là. Ah, en passant, d'ailleurs, en fait, les pas de certificats, là, ce ne sont pas tous les kits de Bountiful Baby qui ont des certificats. Je l'ai répété déjà, je sais pas combien de fois, je vais le répéter encore. Kit de Bountiful Baby, les kits de sculpteurs. Sculptés surtout par Denise Pratt, par Cindy Musgrove et quelques autres. Non pas de certificat d'authenticité, cherchez-en pas, il n'y en a pas. Vous achetez un kit de Bountiful Baby, par exemple, Gabrielle, ou je ne sais pas, moi, Joel, ou Nevaeh, Frankie, ils n'en ont pas des certificats, ils viennent pas avec un certificat. Ce sont uniquement les Reedborn qui ont un certificat. Et pas toutes les Reedborn, uniquement les premières qualités. Si vous achetez un Reedborn seconde qualité, vous n'aurez pas de certificat. Est-ce que ça veut dire que c'est un faux? Pas du tout. Ils ne donnent des certificats qu'avec les premières qualités. Si j'ai acheté une seconde qualité, vous n'aurez pas de certificat. Dans ce cas-là, sachez-le, gardez votre facture. Si quelqu'un vous le demande, vous obstine, sortez votre facture. Regardez, je l'ai acheté directement de Bountiful Baby ou de Boutique Reborn. Puis, il vient pas de certificat. Simplement, c'est tout. OK? Donc, faites-vous-en pas pour ça. Ensuite, les différents certificats selon différents kits, selon différents artistes. OK? Premièrement, vous avez des certificats comme ça. OK? Ces certificats-là ne viennent pas des sculptrices. OK? Brandon Neufeld. Ça vient directement du distributeur. C'est le distributeur qui a créé ces certificats. Parce que, entre autres, les sculptrices n'en offrent pas. Ce qui peut causer un problème aux manufacturiers ou aux distributeurs de dire, écoute, j'ai acheté un kit chez vous, c'est un faux, il n'y a pas de certificat. Bon, donc, ils vont créer eux-mêmes un certificat pour vous assurer que le kit est réel. Ça en est un ici, ça.
Poppin Tromlen, c'est un distributeur très fiable aussi, je pense qu'il vient de l'Allemagne, ok? Eux aussi ont fait ça. J. Wells de Sandy Faber n'a pas de certificat, donc si vous l'achetez de Puppet Tromlen, vous allez avoir un certificat comme ça. Ce n'est pas de la sculptrice, ce sont pareil, des certificats d'authenticité, très valables. Ce ne sont pas tous les distributeurs qui font ça, ils ne font pas pour tous les kits non plus, donc attention. Il y a certains kits qui n'ont pas le certificat, tout simplement. Cherchez-en pas, il n'y en a pas. Si le manufacturier, le distributeur ne vous envoie pas le certificat, vous pouvez les contacter si vous savez qu'il y en a un normalement. Vous pouvez les contacter, ils l'ont peut-être égaré. Mais s'ils vous disent non, désolé, ce kit-là, il n'y en a pas de certificat, et il n'y en a pas, c'est tout, ok? Ensuite, des certificats, vous en avez comme ça ici. Certificat d'édition limitée ou d'édition spéciale. Normalement, ça vient de la sculptrice. Vous allez avoir la signature de la sculptrice et vous allez avoir un numéro. Par exemple, Bluebell de Cassie Brace, spéciale édition 50. Ça, c'est le numéro 38 sur 50. OK? Ça, c'est un vrai. Signé à la main, à l'encre. C'en est un certificat. Vous allez avoir des certificats édition ouverte qui vont aussi avoir un numéro écrit à la main. Ça arrive à l'occasion. C'est pas une édition limitée, c'est simplement un numéro dans l'édition. C'est on sort à ce numéro-là de kit de fait. Celui-là n'est pas signé. Mais c'est Cassie Brace aussi, mais il n'est pas signé le certificat. Fait que des fois, ils sont signés, des fois, ils ne sont pas. Vous allez en voir comme ça, tout petit. Ça aussi, c'est pas signé, juste un petit bout de carton qui est authentique. Vous allez avoir des open editions qui n'ont pas de numéro, qui sont pas signés. Authentiques, ok? Il y en a de toutes les sortes de certificats. Certains kits n'en ont pas. Donc, arrêtez là, de vous battre pour ça, là, de dire « Oh, mais il n'y a pas de certificat, ça doit être un faux. » Non. Il y en a qui n'en ont pas, tout simplement. Donc, comme vous êtes artiste plus ou moins débutant, si vous suivez mes tutoriels, normalement, si vous suivez sur ma chaîne, vous êtes abonné, vous êtes plus ou moins débutant. Assurez-vous de faire des recherches, connaître vos sculptrices, connaître vos kits. Faites des recherches, étudiez, allez voir sur les sites que je vous ai nommés, là, Irresistible, McPherson, Bountiful Baby, etc. Faites le tour des kits, regardez-les comme il faut, regardez c'est qui sculpte quoi. Abonnez-vous au forum de Bountiful Baby, posez des questions. Ça va vous éduquer énormément et vous allez être plus à même de savoir si un kit vient avec un certificat ou pas. Vous allez pouvoir poser la question sur le forum si vous voulez. Vous allez savoir à quoi ressemble le kit, qui est la sculptrice de ce kit-là, s'il vient avec un certificat ou pas, à quoi ressemble le certificat. Vous allez finir par le savoir juste en étudiant comme ça, puis en participant à des forums. Maintenant, dernière chose, les gravures. Je sais que c'est long, mais restez avec moi parce que c'est important. J'ai plusieurs kits avec moi, mais je vais vous montrer quelque chose, ok? Je vais vous les sortir. C'est ici. Ok. J'ai commandé. J'ai reçu tantôt. J'ai été obligée d'aller chercher ma boîte d'ailleurs parce que UPS, c'est de la grosse. Je dirais pas le mot. Ils viennent plus livrer chez nous. Ils ont décidé qu'ils étaient trop paresseux. Bref. J'ai commandé un kit Alexis encore parce que il se vend bien. Les gens l'aiment beaucoup. Puis j'adore le peindre. Ok. Ça vient de McPherson. Ok. Ça vient de McPherson. J'ai les sacs là, j'ai mis ma boîte là. Tu sais, juste au cas là, que vous ne croyez pas là. McPherson là. J'ai ma boîte McPherson, ok? Ces kits là viennent de là. Bon. On va régler ça tout de suite. Alexis, ok? Alexis, Cassie Brace. Cassie Brace grave généralement ses nuques.
Je vais essayer de vous montrer. J'espère que ça va être visible. Bon. Vous allez avoir la gravure Alexis by Cassie Brace. Des fois, elle écrit juste son nom. OK? Certains artistes vont écrire juste le nom du kit. Certaines sculptrices vont écrire leurs initiales. Vous avez un numéro ici de pièce JD. OK? JD, je pense que c'est la manufacture. Le numéro de la manufacture. OK? 971. Bon. Là, vous dites, ah, il est authentique, il y a sa gravure ici. OK, bon. Là, vous regardez les membres. Puis là, vous vous apercevez. J'essaie de le retrouver, là. Vous apercevez. Oh mon Dieu, mais le numéro, c'est pas le même. C'est 938. Ma tête, c'est 971. Qu'est-ce qui se passe? Puis étonnamment, les bras, c'est 971 aussi. Fait qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé les mauvaises jambes? Est-ce que c'est un faux kit? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est tout simplement un autre numéro. Parfois, ils utilisent des numéros différents pour les membres de la tête. Dans certains cas, certains membres ont été réutilisés d'un kit à l'autre. Ça se peut que ces pattes-là appartiennent aussi à un autre kit qu'elle a fait, qu'elle a sculpté, Cassie Brace. Et elle a juste réutilisé les mêmes pieds avec une tête différente. Ça arrive, ça. Les sculptrices font ça des fois, OK? Il n'y a rien de mal à ça. Donc, inquiétez-vous pas, c'est les choses qui arrivent. Parfois, vous recevez un kit comme ça ici. OK, celle-là, c'est Magnolia. Je vous ai montré le certificat tantôt. Magnolia de Bonnie Sabin. OK? Elle n'a pas de gravure, elle part un petit BLS gravé ici. Et son nom, là, je ne sais pas si vous le verrez, là, Magnolia qui est gravé ici, là, sur le bord. Naturellement, une fois assemblé, on va peut-être voir le petit BLS ici, mais c'est tout. OK? Il n'y a pas vraiment d'autres lettres. BLS, je pense que c'est les initiales de Bonnie Sabin, mais je ne suis pas certaine. Il n'y a pas d'autres marques. Et sur les bras, vous avez un gros rien. Il n'y a rien. Ils ne sont pas gravés. Cherchez pas la gravure, pas là. Il n'y en a pas. Pourquoi? Simplement parce que les membres vont être utilisés avec un paquet de kits différents. Si vous regardez sur McPherson, ils vendent les têtes à part. Puis vous choisissez les membres. Il y a des cas... Comment ça s'appelle, cela? Ah, je me rappelle plus. Il y a une autre lignée de kits comme ça que vous pouvez choisir les membres. Vous choisissez la tête du kit, puis vous pouvez choisir différents membres. À ce moment-là, ils ne seront pas gravés avec le nom du kit, naturellement, parce que c'est les membres qui sont interchangeables, OK? Donc, inquiétez-vous pas de ça. Ce n'est pas un faux, c'est simplement la gravure est minimale. Des fois, ils sont gravés. Ils ne sont pas gravés ici, ils vont être gravés ici. Ça se peut, donc si la poupée est déjà assemblée, vous ne verrez pas de gravure. Est-ce que ça veut dire que c'est un faux? Non. On m'a posé la question dernièrement. Une dame qui a acheté une de mes poupées, qui a dit il n'y a pas de gravure en arrière. Est-ce que ça veut dire que c'est un faux kit? J'ai dit ben non, ça ne veut pas dire que c'est un faux kit. Je veux dire qu'il n'est pas gravé en arrière de la nuque, il faut être gravé sur le rebord. J'ai pris la peine d'envoyer mes factures d'achat exprès, justement pour pas qu'elle ait de doute. Je veux pas que personne ait le moindre doute. Je vais faire tout ce qu'il faut. J'en veux pas. Je veux dire, c'est correct de me le demander, le bien fait d'ailleurs, tu sais. En cas de doute, on demande. Dernier ici. J'ai peur, je suis en train de faire le routing. Queen Bee. OK? Le Rally Eagles, je pense. Queen Bee. Aucune gravure à la nuque. Vous pouvez bien voir, il n'y en a pas. Par contre, il y a le numéro ici. GD. Vous voyez, bien de la même manufacture. GD 1211. Une gravure qu'il faut vous méfier, c'est NPK. Si vous voyez ça, c'est à tous les coups. Pratiquement tous les coups, c'est un faux. OK? Mais autrement, c'est ça. Pas de gravure. Absolument aucune gravure. Donc, une fois assemblé, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ah, c'est un faux, il n'y a pas de gravure. Non, non. Désolé, mais il n'y a pas de gravure, tout simplement. On ne peut pas rien y faire, hein? Donc, voilà, ça, on fait le tour. J'espère que ça vous rassure sur le fait que les gravures et les certificats, que c'est pas...
c'est pas nécessairement tous les kits qui ont des gravures, c'est pas nécessairement... Attends, je vais me mettre... Bon. C'est pas nécessairement tous les kits qui ont des gravures qui viennent avec des certificats. Les certificats, les gravures sont tous différents. Est-ce que ça fie uniquement à ça pour déterminer si un kit est vrai ou faux? Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que c'est sûr à 100%? Non. Je vais ajuster ma lumière. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est sûr à 100%? Non. Comment on peut faire à ce moment-là pour démêler les vrais des faux? Ben, la seule façon, c'est encore d'acheter à des fournisseurs reconnus. L'excuse de « oui, mais c'est trop cher », ça a fait son temps comme excuse. Si c'est trop cher, vous êtes peut-être mieux de ne pas vous lancer dans le reborning. C'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose de pas dispendieux, le reborning. C'est dispendieux, c'est cher. Ça coûte cher. Si vous n'avez pas les moyens, ben, soit vous ramassez vos sous, soit vous laissez tomber et vous faites autre chose, ok? On s'entend, ne pas avoir les moyens, c'est jamais une excuse pour acheter de la contrefaçon puis voler des artistes. Tu sais, moi, je répète souvent un exemple, moi j'ai vraiment envie d'avoir une Porsche, c'est mon rêve d'avoir une Porsche. J'aimerais ça avoir une Porsche. J'ai pas les moyens d'avoir une Porsche. Mais j'achète pas de Porsche, tu sais. C'est tout. Mon garçon qui veut avoir un Lego, là, 400, 600 $, le Lego, là. Je vais-tu y acheter la contrefaçon de Wish à 75$? Non. Il ramasse ses sous, quand il aura suffisamment d'argent, ben, il pourra se payer le vrai Lego à 500-600 $, c'est tout. C'est pas une excuse. L'excuse de je le savais pas, ça aussi, ça commence à être vieux. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour savoir, ok? Si vous voulez vous lancer dans le reborning, mettons que c'est le premier vidéo que vous regardez, là. Vous voulez vous lancer dans le reborning, puis c'est quelque chose qui vous intéresse. Normalement, avant même de prendre un pinceau, vous regardez des vidéos, puis vous regardez des forums, puis vous vous informez, vous allez sur des groupes Facebook, vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous apprenez. On apprend comme ça, avant même de donner le premier coup de pinceau, il faut s'informer sur le hobby qu'on veut faire, là, c'est normal. Vous allez vite apprendre qu'il y a des contrefaçons, c'est partout, là. Partout, on en parle partout. Vous allez vite l'apprendre. À ce moment-là, ça va vous donner une idée de savoir quoi faire pour essayer d'éviter d'acheter ça. Donc, l'excuse de je le savais pas, maintenant, c'est un peu bon. L'excuse, ben, en fait, cette excuse-là est valable uniquement quand on a fait toutes les recherches qu'on pouvait, qu'on a vraiment fait attention, on a posé des questions, on a demandé d'avoir la gravure, on a demandé d'avoir le certificat, et puis on se retrouve pareil entre les mains qu'une contrefaçon. Ça, c'est un peu plus pardonnable, parce que je veux dire, comme je vous dis, c'est rendu tellement difficile maintenant que, bon, on peut pardonner ça. Mais d'acheter un kit d'AliExpress, ça par exemple, il n'y a pas d'excuse, là. Ouais, mais c'est le même kit, puis il est bien moins cher. Non, c'est vraiment pas pareil. Parce que je vais le redire encore, comme on l'a dit souvent, malheureusement, plus les gens vont acheter des contrefaçons, moins on va acheter de vrais kits, moins les artistes, les vraies sculptrices vont faire de l'argent. Ça va les inciter à abandonner. Et qu'est-ce qui va arriver au monde du reborning quand il n'y aura plus de sculptrices qui vont faire des nouvelles sculptures? Ben, il n'y en aura plus de nouveaux kits, là. On va avoir juste les vieux mêmes qui vont recirculer, qui vont tous être des copies. Et puis c'est tout, ça va disparaître. Même chose, si on achète un kit, une contrefaçon à 30 $, porté à le vendre notre Reborn fini pour 200 $, 150 même, j'ai vu. 150 $ parce qu'on n'a pas payé notre kit ben cher. Puis on veut le vendre, fait que là, on en vend beaucoup plus, hein, 150. Fait que qu'est-ce qui va arriver? C'est que tous les vrais artistes qui, elles, payent des kits à 130 $, 150 $, elles pourront pas les vendre à ce prix-là. Elles, ce sont des artistes qui achètent des vrais kits, des authentiques. Elles vont le vendre pour 300, 400, 500 $. Qu'est-ce qui arrive? Ben, plus il y en a qui vont vendre à 150, 200 $, ben, plus les vrais artistes qui achètent des vrais kits authentiques, elles pourront pas vendre. Les gens vont penser
que c'est une arnaque. Pourquoi je paierais 500$? Je peux en avoir un pareil pour 200$. Elle essaye de m'arnaquer. C'est ça qui arrive, là. C'est ça qui est en train d'arriver, là. C'est ça qui est pas correct en France, vous savez. C'est un peu ça, j'ai entendu parler beaucoup. Les vrais artistes se font passer pour des arnaqueuses parce qu'ils vendent trop cher, mais c'est l'inverse, là. Donc, quand vous achetez un kit contrefait, c'est ça que vous encouragez. Vous encouragez les vrais artistes, les bonnes artistes à cachette authentique à abandonner. Ce qui reste encore là, les contrefaçons ont gagné. Ce qui est très triste. Bon, je pense que j'ai fait quand même le tour du sujet là-dessus. Je ne parlerai même pas des silicones, là, parce que ça, c'est encore une autre affaire. Mais je pense avoir fait pas mal le tour. J'espère que c'est clair cette fois. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a fait réaliser des choses. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas dans les commentaires à me les écrire. Vous savez, je réponds toujours. Des fois pas vite parce que je manque les notifications, mais j'essaie de toujours répondre, ok? Donc, gênez-vous pas pour ça. S'il y en a que j'ai fâché, qui se sont sentis menacés ou fâchés ou insultés, je suis vraiment désolée, c'était pas mon but. Par contre, si c'est comme ça que vous vous sentez, j'ai peut-être tapé dans le mille aussi. Je suis pas quelqu'un de méchant, mais quand il y a des choses comme ça qui viennent me chercher, des fois, j'hésite pas trop à dire ce que je pense. Donc, voilà. Dernière petite chose, je vais vous parler pour la semaine prochaine. On va essayer de virer comme ça. Vous voyez la grosse fille qui a là. J'essaie de dévisser. Ah bon. La grosse fille qui a là, c'est le kit Gabriella de Riva Chic. Regardez-moi ces grandes pattes là. Les grands bras. Elle est énorme. Donc, c'est elle là, que je vais commencer. J'ai reçu mes éponges. Là, parce que ça me prenait les plus grosses éponges. Donc, je vais commencer à la peindre. Ce sera pas très difficile à peindre parce que peindre un enfant, c'est vraiment pas autant d'étapes, si on veut, qu'un nouveau-né. C'est généralement plus facile. Ça va être plus long parce qu'elle est beaucoup plus grosse, naturellement. On devrait quand même y arriver. Le problème, c'est l'espace. Prendre la place. Donc c'est ça, j'espère être en mesure de pouvoir commencer ça pour la semaine prochaine. Si c'est pas samedi prochain, écoutez, ça sera le samedi suivant. Puis ce qui arrive, c'est que des fois le planning, ça fonctionne pas toujours comme je voudrais. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai assez discuté. Il va falloir encore que j'édite la vidéo puis je la mette en ligne. Ça va me prendre un bon moment. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que la température pour vous est plus clémente. En passant, mes amis français, je suis désolée pour la fumée, le feu de forêt qu'on vous envoie dans votre coin. Je sais que c'est pas le fun. On le vit ici depuis quelques mois déjà. La qualité de l'air est dégueulasse. Les feux ont diminué. Il y en a moins qu'il y en avait. Il y en a quand même beaucoup qui sont hors de contrôle. Puis là, c'est assez, on a beaucoup d'orages, donc c'est sûr que s'il y a de la foudre, ça peut en rallumer d'autres, là. Mais on se croise les doigts, là, pour l'instant, ça l'a quand même ralenti un petit peu à ce niveau-là. Par contre, tout le monde reçoit notre boucan. Je vous souhaite un bon courage, et puis à mes amis du Québec aussi, toutes celles qui sont dans le nord, Côte-Nord, Abitibi, qui vivent dans ces régions-là, vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je compatis beaucoup. Ça doit pas être évident à vivre, là. Je souhaite vraiment que vous ayez plusieurs jours de bonne pluie puis que ça aide un peu, là. Nous autres, pour l'instant, c'est nous autres qui reçoit toute la pluie, mais j'espère que ça va tomber dans votre coin aussi puis que ça vous aide un peu à réduire les risques pour vous. Toutes celles qui ont perdu des chalets aussi, vraiment. Je suis vraiment désolée de ça. Et puis, j'espère juste que vous soyez en sécurité, c'est le plus important. Soyez en sécurité. Faites attention à vous. Et puis, pour toutes les autres aussi, merci de m'avoir écouté. Je sais que ça a été long, ça a été difficile comme conversation, mais il fallait qu'on l'aille une bonne fois pour toutes. Et puis, là-dessus, je vous souhaite une belle semaine, puis on va se revoir très bientôt. Au revoir!